Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait longtemps que je veux pratiquer la chasse, mais pas n'importe laquelle. La chasse à l'arc. J'ai eu la chance d'être mis en contact avec des spécialistes dans le domaine, et donc là je m'en vais à leur rencontre pour qu'ils me partagent leurs pratiques. Allez, j'ai déjà fait quelques heures de train. Maintenant j'ai récupéré une voiture, il me reste 400 km à faire. C'est parti. Bon, je suis enfin arrivé à destination, j'ai retrouvé ma chambre. Je vais pouvoir me reposer, me mettre à l'aise. Je vais prendre une petite douche, ça va me faire du bien. Et puis on va surtout se coucher assez tôt parce que demain il va falloir qu'on se lève aux aurores afin d'aller chasser très tôt. Donc on va rejoindre les intervenants et ça va être super cool. Donc voilà, on se retrouve demain les amis. Bon ça y est, j'ai rejoint les guides et on est parti pour la marche d'approche pour essayer de repérer du gibier. Voilà, je crois qu'on a quelques heures de marche. Je m'appelle Bourret Dominique, j'ai 57 ans. Ça fait une quarantaine d'années que je chasse et ça fait une 18-20 ans que je chasse à l'arc. Je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans. J'ai toujours vécu en montagne et c'est grâce à mon père que j'ai découvert la chasse. Chloé, tu viens souvent toi du coup Tout le temps. Toutes les semaines? Bah pas toutes les semaines parce qu'avec le boulot j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux, j'y vais, ouais. Bah du coup là on va vers les gorges Saint-Pierre et c'est un petit chemin un peu vertigineux. Et après au bout des gorges, et ben, on montera dans une forêt de mélèzes et puis on arrivera au Chabanal. Vous avez trouvé quoi? Cette nuit, de petites empreintes de chameau. C'est la marque des deux ongles. Ouais, ici. Gros chameau, regarde là. Là on peut voir une vieille crotte de loup et là on peut voir encore des anciens morceaux d'os qui sont dans la petite crotte là. Clac, 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 ici. Donc il y a pas mal de. Enfin il y a du loup dans le coin quoi. Il y a du loup dans le coin. Là on s'est posé et puis on observe un petit peu pour voir quelle stratégie on va adopter. Du coup on regarde aux jumelles. Un peu dans tout le vallon. Je dis à cette époque aussi, ils sont très durs à voir. Parce qu'en fait, ils sont gris. Ils font la mue de printemps. Là. Ils changent le poil. Ils ont un poil minable. Et ils se confondent vachement avec le relief. Là, tu vois le but. Quand tu arrives, que tu es des endroits comme ça, il faut que tu cherches dans le roche là. Il n'y a pas une bête qui mange, d'accord? Ou une bête couchée. Okay. Voilà. Et en fonction de ça, il faut bien observer le vent, les brises, tout ça. Pour pouvoir la contourner. Voilà. Et en fonction de ça, tu essayes de tenter l'approche. Là, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais on a une influence d'Est. Donc là, on a le vent qui vient comme ça. Là, on a un mauvais vent, en fait.
La marche d'approche peut parfois durer des heures. Il faut être attentif à chaque indice laissé par l'animal. Une empreinte ici, une déjection par là. Lorsque l'on a réussi à lire tous ces indices, la bête se montre, comme une récompense pour avoir résolu son énigme. Ça fait déjà quelques temps qu'on marche et puis c'est impressionnant comme ils arrivent à repérer en fait les chamois d'assez loin. Il y en a une quantité astronomique, ils sont tellement agiles, je trouve ça fou en fait. Pourtant les parois sont vraiment abruptes et c'est ultra agile. Alors là, on vient de trouver un vieux crâne de chamois qui a encore son étui. Apparemment c'était un très joli trophée. On peut encore imaginer qu'on avait affaire à un joli chamois. Tu disais qu'il était pris par une... Ça c'est une avalanche. Ouais. Ok. C'est sûr certain. Un anneau d'âge, c'est ça. Il y en a un là. Il y en a un là. Un là. Un là. Un là. Un là. Un là. Beaucoup moins marqué que sur le bouquetin. Voilà. Le bouquetin, ça fait vraiment... Alors il y a les anneaux de parure et les anneaux d'âge. Arrivé fin décembre, l'étui va arrêter de pousser. Et il va reprendre à pousser début février. Et ce qui va marquer une année pour le chamois. On s'est posé là, juste en face, à quoi, une centaine de mètres, dans la forêt en bas de la falaise, il y a un chamois. Il est magnifique. Donc là on se pose, on l'observe un petit peu. On a vu pas mal de choses du coup aujourd'hui là. Bah oui. On a eu beaucoup d'animaux, on a eu de la chance aussi. Ouais, bah là faudrait pas tarder à retourner à la cabane parce qu'il y a l'orage de tout à l'heure là qu'on a entendu qui commence à arriver. Là, par là-bas, ça va être chaud. Il y a les nuages qui arrivent, ouais, le petit vent qui annonce se mettre au la chaud, pluie. avec le poil, Ouais, ça va faire du bien après une bonne journée d'observation. Mais c'est vraiment très décembre, enrichissant, hein. Franchement. Ouais. On a vu de belles bêtes. Allez go, suivez-nous parce que commence à faire froid. Ah, super. Ouh, ça fait du bien d'être là, tiens. Au chaud, tranquille. On va se faire une bonne petite flambée.
Ok, petit débriefing de cette première journée en immersion avec des chasseurs à l'arc. Ça a été vraiment très enrichissant, on a vu des dizaines de bêtes et parfois très proches. Bon, ça a commencé tôt ce matin. Du coup là j'avoue qu'il est déjà 20h. Il fait encore jour, mais la fatigue se fait paraître, surtout qu'il faut tout le temps être attentif en fait. Là, il nous a fait des simulations de track, donc en fait, comme il chasse à l'approche, il va s'approcher au maximum des animaux. On n'est plus en saison de chasse, du coup, on peut pas vraiment chasser. On aura eu des occasions, mais du coup, il a pas pu le faire parce qu'on n'est pas en saison, donc on ne peut plus prélever d'animaux. Voilà, mais c'est quand même un super plaisir. Et puis comme il me disait, souvent il repart, même la plupart du temps il repart sans rien, juste pour le plaisir d'avoir observé, d'avoir traqué, etc. D'avoir pisté les animaux. Donc c'est ça qu'on aime quoi. On va manger tranquillement, on a allumé le petit poêle pour se réchauffer juste derrière moi. Ça fait du bien parce que c'est pas mal humide. Moi bien c'est l'heure de manger et on en a parlé, mais en fait quand ils viennent à chasser les bêtes qu'ils trouvent, eh bien ils réutilisent tout. Que ce soit la peau, ils tannent, etc. Et là du coup vous nous avez fait quoi pour ce soir? Une bolognaise de chamois. Ok, donc voilà, je pense qu'on va bien se régaler, puis ensuite on ira se coucher pour se reposer, parce qu'il nous reste une petite journée demain qui va être bien sympa. Hey Chloé, t'es prête? C'est parti. Bon, bien on se retrouve pour ce deuxième jour d'immersion. Et c'est quoi le programme aujourd'hui, Chloé? Alors du coup, aujourd'hui on va simuler une petite tactique de chasse pour essayer d'approcher les chamois. Ok, super. Et les voir vraiment de près comme en acte de chasse classique. D'accord, allez c'est parti. Passages qui sont un petit peu aériens, donc il faudra bien que tu me colles. Du coup, il y a Tomé qui va nous rabattre les chamois dessus. Et là, on vient de voir qu'ils sont déjà bien sur pied et qu'ils courent déjà bien. Du coup, faut qu'on se dépêche un peu. Arrivé au Genevrier Sabine, on va à droite et on longe. On passe sous les roches. D'accord. Et en fait, il faut qu'on fasse 250 mètres. Et après on sort. Et après on monte là où ils sont. Ah oui, ok. Du coup, là, je suis super bien placée parce que je vois la brume qui monte. Donc ça veut dire que je suis bon vent, qu'ils vont pas me sentir quand ils vont arriver. Donc je vais peut-être avoir un peu de chance et ils vont passer tout proche. Et là voilà, c'est un mode de chasse que je fais souvent. Ok. Tu peux tomber sur des chamois qui marchent juste comme ça, à moins de 10 mètres. Il y a beaucoup de relief. Voilà. Regarde, il n'y a rien qui tient. Ouais, ça va vite de te péter la gueule. Ouais. Voilà. Surtout quand là ça va, c'est assez sec les pieds. Tu vois, il faut éviter de marcher sur les blocs. Ouais. Tu dépasses comme ça. Parce que tu pars avec le bloc. Là. Ah bah oui. Et là, tu as des petites falaises là. Qui font 60-80 mètres quand même. Donc là, on remonte tout doucement. On espère que les chamois sont remontés sur Chloé qui était là-haut. Et on retrouve des empreintes qui sont en direction du sommet de la crête.
ça devrait s'être bien passé. Dès qu'on a commencé à descendre là-bas, on s'est de suite mis à mauvais vent. En fait, c'est moi qui chassais beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. J'ai fait une mini poussée silencieuse, une traque pour clouer. On voyait la brume qui montait, du coup les chamois ils nous ont pas du tout sentis. Et le premier qui est passé, par contre, au début il nous avait pas senti et d'un coup il est parti à fond parce que le vent il avait tourné Il a et tourné ça d'un lui a coup, poussé notre odeur dessus et là il Mais est parti. ce qui est vraiment difficile dans cette pente, c'est de pas faire de bruit en fait. De marcher tout doucement et tout, et des fois Et tu ouais, glisses, en tu fais fait, ta on a main les qui pieds va qui bien. se remplissaient de suite Bah oui, debout, oui. tu vois. Bravo pour la stratégie. Là c'est pareil, le deuxième qui est arrivé vraiment tout proche, il est très proche de toi mais tu peux pas tirer parce qu'au moins de mouvement que tu fais, et ben il s'en va quoi. Petit débrief à chaud. Donc ce matin on est parti tôt parce que Dominique et Chloé voulaient me montrer une de leurs tactiques pour chasser lorsqu'ils sont à plusieurs, donc là à deux en l'occurrence. Et on a pu voir que ça fonctionnait vraiment. Voilà, donc là il est presque midi déjà, ça passe extrêmement vite. Et donc on va retourner au camp de base pour la suite des événements. Est-ce que tu veux tester mon arc? Avec Ça te plaisir, dit ouais, carrément. Sur le retour au camp de base, Dominique me propose de tester son arc afin de m'initier au tir. Sur ma flèche, j'ai 2 plumes poules et une plume coque. Ici, sur mon encoche, j'ai un petit repère qui m'indique la Ça plume c'est le coq. coque. Donc la plume coque, toujours à l'extérieur de la fenêtre de l'arc. Ceci, c'est la fenêtre D'accord. et le tapis d'arc. Ok. Ok. Là, Toi tu mets un dos au-dessus. un doigt dessus, une dernière phalange. Et t'en mets que 2 comme ça ou 3? 3. Voilà, c'est tout. Ça, tu le laisses aller dans le paume de la main, là où il a envie. En fait, ce que tu vas faire, c'est du tir extinctif. C'est un arc qui fait 70 livres. Donc c'est puissant. Donc tu vas viser la touffe. Tu fais voir comme c'est un chamois. Tu peux te baisser si tu veux. Ouais. Un peu trop haut. Non mais, Ouais, c'était déjà bien droit quoi. tu apprends. Ok. Par contre c'est fou comme la flèche elle trace. Hein. Ça va vite. Hein. Et est-ce qu'elle fait une rotation du coup en l'air ou Elle tourne comme ça. Elle va partir, elle va tourner. Et C'est après elle se stabilise. c'est ce qui permet de stabiliser en fait. Voilà. J'essaye un coup, même cible. Tu te concentres, mais pas avec tes pieds. Il faut que tu sois très naturel. Ok. Il faut que tu Ouais, sois très, naturel. Voilà. Je me baisse. Par et contre, il faut plus. Voilà, comme ça. Ok. Ok. Et c'est pas statique. Tu peux bouger dans tous les sens. Par contre, tu penses à gainer et basculer le bassin devant. D'accord. Il faut pas que tu sois comme ça parce que comme ça on n'a plus de force. Ouais. C'est comme Et- ça qu'on a de la Et quand force. tu viens bander l'arc, tu inspires Tu peux inspirer bloques. si tu veux. Tu bloques, tu lâches. et après tu expires une Voilà. fois que c'est parti quoi. Nous, ça on le fait plus parce qu'on a l'habitude Ouais, c'est de. naturel, Voilà. ça devient Mais naturel. pour toi, pour t'aider, oui, tu peux bloquer et lâcher. Mais D'accord. tu lâches rapidement. Ok. Tu libères la corde. Du coup au niveau de l'équipement, tu dois avoir du matériel spécifique pour faire cette pratique. Oui. Au niveau de l'arc, c'est un arc. C'est un arc traditionnel, un récurve, en monobloc. D'accord. Donc il ne se démonte pas. C'est un arc que je me suis fait faire sur mesure. Donc il existe 3 types d'arcs. Donc le récurve, l'arc à poulie et le longbow pour les puristes. Il faut savoir qu'on ne peut pas tirer au-delà de 25 mètres. Ouais, c'est pas que t'as pas le droit, c'est que tu peux pas au niveau de Il ne faut pas. la précision, Au etc. niveau de la précision, le maximum, c'est l'idéal, c'est entre 10, 15, 20 mètres. Ok. Mais au-dessus de 20 mètres, il faut vraiment avoir toutes les conditions pour décocher la flèche. Il faut rester le plus simple possible avec son arc. Il faut savoir chasser. Une fois qu'on sait chasser, Pas besoin de matériel. il n'y a pas besoin de matériel très sophistiqué. Ok. Voilà. Mais le principe, c'est de savoir chasser. Il faut s'entraîner. Donc toi, chez vous, du coup, vous avez Chez une nous, cible. voilà, et, on a une cible, on travaille chez nous. Le tir pour travailler la vue.
et surtout le mouvement. Ouais, c'est ça. Tout ça, mais surtout travailler notre vue. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, le plus dur pour un archer et dans la chasse à l'arc, le plus dur c'est de focaliser un petit point comme notre petit ongle là sur une bête. Il faut oublier, T'as pas de viseur quoi finalement. il faut oublier tout ce qu'il y a autour et se focaliser sur ce petit point, sur la bête. D'accord. Et ça demande des années. Et là on voit du coup que tes flèches, bon c'est pour les repérer, mais parce que quand tu chasses, c'est principalement du chamois du coup. Oui. Est-ce que au niveau des couleurs, etc., tu peux te permettre d'avoir des choses justement voyantes, c'est pas dérangeant ou... Alors, il faut savoir que les ongulés, ils y voient que noir et blanc. Oui, donc les couleurs Ils finalement. ne distinguent pas les couleurs. Après, toi, je pense que c'est au niveau des couleurs uniques, il faut faire attention peut-être. Voilà, c'est-à-dire là aujourd'hui avec Chloé, on est habillé. En fait, on peut être habillé tout en rouge, mais il faut simplement casser les couleurs. Ok. Et après, du coup, arc, et je vois que tu utilises pas mal tes jumelles en approche. Oui. Du coup, jumelles très important. Très important. Et en fait, On ne s'en sépare jamais des jumelles. En fait. c'est les deux principaux. C'est les deux principaux trucs. En montagne, il faut donc maîtriser son arc. Il faut le maîtriser parfaitement. Il faut savoir observer les bêtes, connaître le territoire Par cœur, ouais. Il faut ça, voilà. Mais le principe, c'est qu'il faut vraiment savoir chasser. Donc en fait, la chasse à l'arc, ce serait plutôt pour des personnes qui auraient déjà chassé avant la carabine ou... Exactement. Ouais, On tu peut peux pas te dire... Non, on ne peut pas démarrer avec un arc comme ça là, d'entrée. Parce que c'est vrai que ça fait, même moi, ça me fait rêver ce genre de pratique. Ça fait rêver, oui. Mais voilà, c'est vraiment, on peut pas se dire du jour au lendemain, Non. même si on a, enfin bon, on fait le point, on a le Non. permis, etc., se dire on passe sur l'arc, quoi. Alors il y en a qui arrivent à tirer des bêtes sans avoir chassé avant. Mais c'est pas cette chasse-là. D'accord, c'est une Nous, on chasse encore à la big bod. C'est-à-dire, on va au contact des bêtes. On n'attend pas qu'elles viennent à c'est nous. pas en On affût, n'attend ouais. pas qu'elles viennent à nous, D'accord. en fait. Et en fait, maintenant, ils pratiquent beaucoup la chasse au Tristan, c'est-à-dire en affût, avec les arcs à poulies. Donc là, si on n'a pas forcément une fibre de chasseur, on arrive à tirer des bêtes. Ok, Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ça. d'accord. Et j'ai tiré un peu plus d'une trentaine de chamois Trentaine. Ouais. et quelques chevreuils en tir d'été. D'accord. Et toi, du coup, Voilà. Moi, j'ai encore rien eu à l'arc. Ça D'accord. fait 3 ans là que j'y vais vraiment et j'ai pas encore. Mais chaque année, il y a une évolution quand même. Oui, Enfin, tu vois une progression. la dans- première année, tu arrives à approcher, sauf que tu fais une erreur bête et du coup, il part. La deuxième année, j'avais réussi à l'approcher, puis j'avais même armé l'arc et en fait, il m'a regardé et du coup, j'ai pas pu lâcher la flèche. Et là, cette année, j'ai lâché la flèche, mais je l'ai loupé D'accord, de à peu. la course. Ouais. Ok. En fait, il faut savoir que quand tu chasses à l'arc, comme ça, tu vois beaucoup de choses que tu ne vois pas avec une carabine. T'es plus Tu vois. attentif. Ça arrive qu'en marchant silencieusement pour approcher ou quoi, on ait des lièvres à moins de 2-3 mètres de soi. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment, et c'est pour ça, bravo pour ça, parce que c'est vrai que ça fait aucun bruit, Ouais. c'est très discret, et puis le fait que vous allez aussi à l'approche, du coup, vous dérangez pas forcément. dérange pas le secteur. Au minimum le secteur, quoi. On dérange vraiment au Voilà. minimum. Alors après, quand tu chasses beaucoup à l'arc comme ça, quand tu reprends ta carabine, tu vois les choses différemment. Moi, ça m'arrive de reprendre ma carabine quand j'accompagne des amis ou mon fils ou mes fils. Et tu vois les choses différemment. Ça arrive qu'on passe des journées entières avec la carabine sur l'épaule sans tirer. Et on tire jamais en fait. On tire plus. J'avais quelques a priori avant de faire cette immersion. Aujourd'hui, la chasse sur notre territoire est largement critiquée. Je suis donc parti à la découverte de la chasse à l'arc. Je voulais vous partager cette pratique, encore méconnue et peu développée en France. Les personnes que j'ai rencontrées durant ces 2 jours sont passionnées et riches en connaissances sur la nature. Je pense que ce que j'ai vu à travers cette immersion ne peut que se mettre en opposition avec les débordements connus dans la chasse.
Voilà, cet épisode 1 de mon immersion s'achève. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment s'organise cette chasse à travers la rencontre d'autres acteurs. Je vous propose de vous abonner pour ne pas rater la suite. Portez-vous bien. Ciao.